Bienvenue dans cet nouvel épisode de Makudjini Podcast. J'espère que vous allez bien. Dans cet nouvel épisode, nous allons parler du mois de l'histoire des Noirs qui est le mois de février. Donc, faisons une petite historique. Donc, le mois de février, c'est en l'an 1926, en fait, qu'un Afro-Américain, donc qui est un historien, dénommé Carter J. Woodson, qui a fait sa scolarité à Harvard University. En fait, il a proposé d'établir une période durant laquelle on allait honorer les réalisations des Afro-Américains et aussi ça allait permettre d'accroître la connaissance de l'histoire des Noirs aux États-Unis. Donc, c'est ainsi qu'en 1926, on va instaurer le Negro History Week. Donc, c'est des célébrations en fait qui vont se faire un peu plus tard, qui vont commencer aussi à se faire au Canada. Donc, dans les débuts des années 1970, on va voir que cette semaine, en fait, il va changer de nom pour devenir Black History Week. Et en 1976, cette semaine, elle va devenir le Black History Month, donc le mois de l'histoire des Noirs. Donc, si on fait un saut vers nous ici qui habitons au Canada, on va voir que c'est en 1995 à peu près que la Chambre des communes, en fait, elle va reconnaître officiellement le mois de février comme étant le mois de l'histoire des Noirs au Canada. Et à la suite d'une motion initiée par l'honorable Jean-Augustine, première Canadienne noire élue au Parlement. Donc, la motion fut adoptée à l'unanimité par la Chambre des communes. Donc, pourquoi est-ce que je parle du mois de l'histoire des Noirs? En fait, non seulement parce que je suis noire et parce que c'est un mois que j'aime particulièrement, mais c'est pour mettre l'accent sur le fait que pendant ce mois-là, euh, le but ou bien la mission principale de plusieurs organismes ou de plusieurs personnes qui œuvrent au sein de la communauté noire, c'est de faire connaître nos valeurs, de mettre l'accent sur ce que nos ancêtres y ont fait, sur notre histoire. C'est aussi d'apporter des activités qui vont permettre aux personnes de la communauté de savoir quels sont les services qui leur sont offerts pour différents types d'activités ou différents types de besoins qu'ils vont avoir, que ce soit au niveau culinaire, au niveau d'aide professionnelle, donc pour arriver à un emploi, pour faire un CV, aussi au niveau culturel, au niveau historique. Donc, c'est tout plein d'activités que les organismes, en fait, y mettent de l'avant et ceci, fort souvent, ils sont gratuits pendant le mois des Noirs pour qu'on puisse y avoir accès. Et cette année, en fait, pour le mois de l'histoire des Noirs, il y a un des thèmes qu'on va mettre en avant cette année qui est la santé ou du moins l'épanouissement des communautés afro. Que vous viviez ici au Canada ou aux États-Unis, quel que soit l'endroit où vous vivez, dès que vous n'êtes pas chez vous en tant que tel, donc vous êtes principalement des immigrants, fort souvent on va avoir comme une différence dans l'apport au niveau de santé. Il y a des communautés qui vont moins donner de l'importance à la santé. Donc, quand je parle de santé ici, je parle de santé, donc aller chez le médecin, recevoir des soins, avoir un diagnostic, donc recevoir des médications qui vont être nécessaires pour nous. On va aussi voir que fort souvent, ce qu'on va avoir tendance de faire, c'est de bafouer les croyances des personnes qui n'adhèrent pas à ce système. Donc, le système d'aller voir un médecin, de leur dire qu'ils sont mal éduqués, qu'ils sont illettrés, qu'ils ne sont pas des gens qui veulent évoluer, ils sont encore dans les trucs ancestrales. Donc, tout ça, en fait, c'est des manières de faire qu'il va falloir éviter. Parce que pour qu'on puisse faire voir l'importance de la santé dans nos communautés, la première des choses qu'il faut faire, c'est tout simplement de ne pas ignorer la croyance des autres personnes. C'est pas forcément accepter leurs croyances, mais c'est tout simplement leur laisser avec leur croyance, mais tout en amenant l'autre croyance qu'on veut faire un apport. Parce que si on va vers quelqu'un qui croit que, je vais prendre dans mon cas, je suis haïtienne, donc dans ma communauté, on a une huile qu'on appelle l'huile de Palmas Christi. Donc cette huile-là, en fait, c'est une huile que nos parents, dès qu'on a un bobo, on a quelque chose qui ne va pas, ils vont principalement prendre cette huile puis nous passer, faire des médicaments, faire des remèdes avec. Donc, pour notre communauté, en fait, cette huile-là, elle guérit tout. Elle soulage toutes les douleurs, elle soulage tous les... Mais si je fais voir à quelqu'un que
faut, même si, exemple, tu vas utiliser cette huile-là, mais il faut aussi que tu ailles voir le médecin pour avoir un diagnostic, pour peut-être avoir accès à ces services-là qui vont t'aider à aller de l'avant. Mais premièrement, je dois faire comprendre, en fait, je ne dois pas rejeter cette croyance que la personne a. Je vais la dire, OK, ben tu peux utiliser ça, ça se peut que ça fonctionne pour toi, mais tu peux aussi aller voir le médecin, puis voir qu'est-ce que le médecin peut t'offrir en fait pour que ça puisse aller mieux, sans forcément annuler la croyance de la personne. Donc, le défi qu'on va avoir principalement par rapport au fait de mettre la santé en avant pendant ce mois-là, qui est le mois de l'histoire des Noirs, c'est tout simplement de mettre l'aspect de la santé en venant chercher tous les points qui ont rapport dans la santé, que ce soit au niveau physique, au niveau mental et émotionnel. Parce qu'on ne va pas se mentir que dans notre communauté, le physique, oui, ça compte, mais lorsqu'on parle du mental et encore plus de l'émotionnel, c'est pas vraiment des aspects que nous considérons comme faisant partie euh, du principe de santé, donc d'être en santé. Parce que fort souvent, on va, exemple de la nouvelle génération, on va dire qu'on est dépressif, on est anxieux. Et nos parents qui ont laissé leur pays pour venir ici avec nous, ils vont principalement nous répondre qu'ils n'ont pas fait tout ce chemin-là pour que nous leur disions que nous sommes dépressifs, que nous sommes anxieux. Ou tout simplement, lorsque nous n'arrivons pas à gérer nos émotions, à avoir un bel équilibre dans ce que nous ressentons ou à tout simplement nous exprimer ou à tout simplement passer par-dessus nos traumatismes, que ce soit des traumatismes que nous avons eus dans notre enfance ou des traumatismes que nous avons pendant que nous sommes jeunes ou que nous allons avoir plus tard. C'est tous en fait des traumatismes ou des situations où dans notre communauté, nous n'arrivons pas forcément à mettre le mot dessus ou à les traiter parce que nous pensons qu'ils ne sont pas réels, que c'est parfois ce sont des caprices, que c'est parfois c'est parce que nous avons envie de nous faire remarquer, nous avons besoin d'attention, mais on voit que ce sont bel et bien en fait des problèmes qui peuvent en fait avoir des solutions si nous allons au bon endroit pour les chercher, ces solutions-là. Donc, ce qu'il faut faire pendant ce mois-là, c'est principalement sensibiliser. Donc, sensibiliser les gens sur l'importance de la santé, que c'est vraiment important dans notre communauté, que si nous ne sommes pas en santé, nous n'allons pas pouvoir réaliser de belles choses, nous n'allons pas pouvoir atteindre nos objectifs, nous n'allons pas pouvoir marquer l'histoire. Et le fait que nous ne sommes pas en santé, ce que nous allons transmettre aux autres générations qui vont venir, ça va se suivre. Exemple, si on prend l'exemple du diabète. Donc, si nous savons que notre communauté, la communauté noire, est principalement touché par le diabète, a plus de chances d'être touché par le diabète. Donc, si, exemple, nous savons cela et que nous ne faisons pas le nécessaire pour y remédier, donc les générations futures, donc nos enfants, nos petits-enfants, ben, le diabète, en fait, ils n'auront pas une possibilité de le traiter parce que ce sera automatiquement dans les gènes, dans leurs gènes, ce qui signifie que nous, en fait, nous avons la possibilité aujourd'hui de y remédier sur ces statistiques qui sont principalement négatives dans notre communauté. Et aussi, l'identifier et comprendre. Donc, les habitudes qui sont nuisibles dans nos vies, comme je parlais, exemple du diabète. Si vous savez qu'il y a des comportements que vous ne devez pas avoir, une façon de faire qu'il faut changer, avoir une meilleure hygiène de vie. Donc, c'est tout simplement identifier ces problèmes-là. Identifier ces problématiques et apporter un changement. Et ces changements, en fait, ils vont s'opérer avec des leviers d'action. Donc, ce sont des façons que nous allons faire pour arriver à dire, OK, ben, il y a quelque chose qui n'allait pas, ben, je sais pourquoi est-ce que ça ne va pas, parce qu'il faut comprendre pourquoi est-ce que c'est pas une bonne chose. Et une fois que cela est fait, nous allons nous dire, d'accord, ben, je comprends, voilà les actions que je vais prendre pour y remédier, pour que je puisse vraiment avoir un changement et avoir en fait faire partie d'une nouvelle statistique, une statistique qui sera positive dans ma communauté. Et ce qui est nécessaire aussi, c'est que faut se rappeler que la communauté noire est composée de différentes personnes et chacun nous avons notre personnalité,
nos talents, nos dons, nos capacités différentes. Mais si, exemple, nous voulons que notre communauté puisse grandir positivement, que notre communauté puisse vraiment avoir un meilleur impact, que les gens puissent vraiment nous voir d'un œil différent, que nous puissions être vraiment en santé. Donc, la chose principale que nous devons faire, c'est travailler ensemble. Et comme j'ai parlé tantôt des leviers d'action, mais ce sont des leviers d'action que nous allons prendre non seulement pour nous, mais aussi pour notre entourage. Exemple, vous avez des enfants, vous êtes sur le point de vous marier, vous êtes dans une relation, vous avez des amis, vous avez des parents. Mais si vous voulez un changement, que le changement s'opère, soyez d'abord le changement. Moi, c'est ça ma devise, c'est nous voulons qu'il y ait un changement. D'abord, soyons ce changement. D'abord, soyons transformés. Et de par notre transformation, nous allons voir tout simplement que notre entourage y aura un impact positif et nous allons vraiment remarquer qu'il y a vraiment un résultat et nous serons tout simplement fiers. Donc, j'espère que vous avez apprécié ce podcast. Je m'excuse déjà de l'heure de la publication parce que c'est pas dans nos heures d'habitude. Mais l'essentiel, c'est que vous l'avez écouté et que vous avez vu l'importance du mois de l'histoire des Noirs. Donc, ce mois-ci, ce n'est pas seulement de mettre l'emphase ou de mettre l'emphase tout simplement sur notre histoire, sur qu'est-ce qui s'est passé par le passé, etc. Mais c'est aussi de mettre l'accent tout principalement sur la santé parce que la santé, ça se transmet dans notre histoire, dans notre gène. Donc, pourquoi est-ce que nous savons qu'aujourd'hui, les Noirs sont plus facilement atteints par le diabète? C'est parce que nos grands-parents, nos ancêtres, par le passé, il y a un mode de vie qu'ils pratiquaient qui faisait en sorte que dans leur gène, ça s'est transmis et aujourd'hui, nous en payons le prix. Donc, si nous voulons que le changement s'opère pour les générations futures et même pour nous-mêmes aujourd'hui, donc d'abord, nous devons nous concertiser en fait à apporter ce changement-là et à faire partie du changement. Donc, j'espère que vous avez apprécié. Je donne rendez-vous mercredi prochain pour un nouvel épisode de Marco Jenny Podcast. D'ici là, je souhaite déjà de passer un bon mois de l'histoire des Noirs, donc le mois de février. Profitez de ce mois-là pour aller dans toutes les activités et je vous rappelle que ces activités sont pour la plupart gratuites. Que ce soit des expositions d'œuvres d'art afro au musée, que ce soit des soirées des soirées de lecture, des soirées de visionnage de films. Il y a aussi des soirées de danse où on apprend à danser de l'afro. Il y a aussi des ateliers culinaires. Donc, participez à toutes ces activités-là et je suis sûre et certaine que vous allez en ressortir de ces activités enrichis et vous allez voir l'importance que vous avez en tant que noir dans notre communauté. D'ici là, je vous donne rendez-vous mercredi prochain. Au revoir!